Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de d'investiture du second mandat de... Bonjour à tous. L'actualité de ces dernières heures reste dominée, reste marquée par cette crise des démissions en cascade au sein du parti d'opposition La Force Kori pour Bénin émergent FCBE, parti dirigé donc par le chef de file de l'opposition béninoise, Paul Rompouet. Les militants démissionnaires pour la plupart annoncent d'ailleurs la création d'un nouveau parti, la Nouvelle Alliance LNA. Docteur Laurent de Lofato, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'aurais donc pu vous présenter comme secrétaire exécutif national adjoint à l'économie numérique du parti FCBE, mais en cours de semaine, vous avez annoncé votre démission. Vous nous direz donc tout à l'heure qu'est-ce qu'il y en est exactement et nous ferons donc le débat. J'anime cette émission avec mon collègue Paul Danaboué. Bonjour Paul. Bonjour Joël. Bonjour docteur Faton. Bonjour. Vous êtes resté au sein des forces Kori Bénin émergent malgré le départ de l'ancien président Bouni Yahi. Pourquoi avoir démissionné récemment alors que vous aviez la possibilité de le faire? Merci. Vous savez, il n'est pas toujours facile de quitter une formation politique à laquelle on a appartenu. Vous savez, j'ai fait 3 ans et demi au sein des FCBE. J'étais au congrès de Parakou en 2018, en février 2018. J'ai été élu au congrès. Et j'ai accompagné le parti au moment où le président d'honneur, Bouni Yahi, était là. Mais il s'est fait quand même un moment donné, pour des raisons de logique. C'était son parti. Ils sont partis, non pas parce que nous avions un problème interne, parce que l'environnement du système partisan a changé. Parce qu'à un moment donné, les règles du jeu ont changé au niveau de l'animation de la vie politique nationale. Et c'est fait, le président actuel, qui était président en ce temps, et qui est encore actuel, le président parti Talon, avec sa mouvance et l'Assemblée, ont changé les règles du jeu. Et quand les règles du jeu ont changé, certains ont jugé utile de ne pas se conformer aux règles. D'autres ont dit qu'il faut le faire. Ce que nous avons fait, nous avons dit, même si les règles changent, ça ne nous empêche pas de continuer la compétition. Qu'il faut compétir, qu'il faut toujours être présent aux échéances électorales. Ne pas être présent ne vous permet pas d'exister politiquement. Alors, ce n'était que l'objet de notre discussion au sein du parti FCBE par le passé. C'est qu'avec son parti, nous sommes restés parce que nous avons pensé que pour être acteur politique, il faut être présent dans le jeu politique. Mais on a fait ce combat, on a continué. Mais il se fait que les nouveaux acteurs, ou bien les nouveaux responsables, en l'occurrence, notre ancien secrétaire général, mon ancien secrétaire général, M. Paul Rompouet, a commencé par gérer le parti autrement. On n'a pas fait le combat pour un individu, on a fait un combat pour un groupe. On a fait un combat pour un idéal. L'idéal de continuer à exister malgré les réformes du système partisan. On a réussi à passer ce cap, à avoir le récépissé et à participer aux élections communales passées. Mais il se fait que la gouvernance au sein du parti a commencé par changer. Les valeurs qui sont les valeurs essentielles, les valeurs indispensables à un parti politique commencent à disparaître. La première valeur, c'est le respect mutuel. On a commencé par sentir qu'il y a un mépris vis-à-vis des camarades. On a commencé par ne plus respecter et les militants et certains responsables du parti. On a commencé par ne plus respecter les textes fondamentaux du parti. On a commencé par vouloir gouverner le parti comme une affaire personnelle et les opinions des autres, ou bien ceux qui ont des opinions divergentes, ne sont plus écoutés. Il y a aussi le fait que vous vous souvenez qu'on a suspendu des acteurs majeurs que nous sommes, certains parmi nous ont été 5 actes suspendus, de manière abusive et unilatérale. Aucun de nos tests ne permettait à un individu, ou même à un bureau d'exécutif national, ou même à un bureau politique, de suspendre quelqu'un. Alors, ça veut dire que votre démission actuelle serait motivée par un ressentiment, un refus d'angoisse, parce que je rappelle que vous faites partie donc de ceux-là qui avaient été suspendus, au même titre que l'ancien secrétaire général exécutif adjoint, M. Théophile Yarou, qui a également démissionné courant juillet 2021. Pourquoi n'avoir pas réagi depuis cette suspension unilatérale, pour reprendre votre expression, et que ce n'est que maintenant que vous prenez la décision donc de démissionner? Nous sommes en politique. Et en politique, aucun acte ne se pose de manière innocente. Tout acte
politique doit avoir du sens. Quand on nous a suspendus, c'était le 3 février 2021, on a attendu, moi personnellement, j'ai attendu jusqu'en août. Aucun individu, aucun responsable du parti ne m'a jamais appelé pour me dire, camarade, en comparaison, c'est pourquoi on m'a suspendu. Pour me dire, camarade, il faut qu'on discute. Je n'ai jamais eu d'explication. On ne m'a jamais interpellé par quoi que ce soit. Et c'est 7 mois plus tard que par le détour d'un secrétaire, un secrétaire de bureau, qu'on m'envoie une décision pour dire aussi réhabilité. Dans ma réhabilitation, on n'a fait cas d'aucune motivation. On m'a juste dit que je suis réhabilité. Après, qu'on m'a suspendu pour 7 mois. Alors que nos tests, même pour suspendre quelqu'un, c'est au plus de 3 mois. 7 mois, on n'a pas réagi. Et moi-même, durant les 7 mois, j'ai pris le temps d'analyser, d'observer et de me repositionner dans ma tête, de me libérer de faire le bilan de mon parcours. Quand il fait le bilan, j'ai jugé utile de partir au moment où j'ai jugé. Avez-vous essayé d'adresser une correspondance à M. Paul Rompé, le patron donc, du parti FCBE, pour savoir un peu les motifs pour lesquels cette suspension était devenue extensible dans le temps? Je ne l'ai pas fait parce que la suspension ne répondait à aucune règle du parti. Aucune règle du parti. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de réagir parce que avant qu'il y ait suspension, il y a des débats. C'est parce qu'on sait qu'au sein du parti, ils refusent qu'il y ait des courants de pensée. Tout le monde devait être unanime avec sa pensée à lui. Si vous vous opposez, vous êtes son ennemi. On savait les raisons pour lesquelles il nous a suspendu. Mais quand il l'a fait, on est resté, on l'a observé. Et quand on a observé, vous savez, le jeu politique est un jeu dangereux, mais un jeu hautement stratégique. Nous, qui étions suspendus, on est restés soudés. On n'a jamais fonctionné en rang dispersé. Durant tout le temps, on est restés soudés. On a réfléchi beaucoup. On a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut y retourner? Si on y retourne, est-ce qu'on a des moyens de pouvoir changer les règles à l'intérieur? Avez-vous formé une coalition des suspendus, c'est ça? Parce que c'était avant que nous soyons suspendus, nous avions une cause que nous défendions ensemble. On défendait la même cause. Certains sont partis de nos rangs. On était une douzaine au départ. Certains sont partis pour des raisons que nous connaissons. Ils ont rejoint ceux qui étaient nos bourreaux, ceux qui détruisaient le parti. Mais nous, les 5 qui sommes restés soudés, à ce jour, on est soudés. Et on continue la marche politique. Parce qu'au-delà de nos personnes, au-delà de nos intérêts, il y a des valeurs que nous défendons ensemble. On ne peut pas faire la politique sans le respect mutuel. On ne peut pas faire la politique sans le respect des tests. On ne peut pas faire la politique sans avoir une ambition collective. Parce que si c'est les ambitions individualistes que vous avez pour faire la politique, vous finirez par vous entretuer. Nous, on a pu réussir à avoir un point de vue commun autour duquel nous travaillons depuis environ 1 an. Et c'est ce point de vue qu'on poursuit chaque jour. Aujourd'hui, vous avez vu, M. Théophile Yarou a démissionné en juillet, vous avez dit. C'est pas parce qu'il a démissionné que je devais démissionner. Il aurait fallu que moi-même, je vois toutes les motivations que j'ai pour savoir quand est-ce que je démissionne. J'ai choisi le moment qu'il faut pour démissionner. Avant moi, M. Kouchadé l'a fait. Et Mme Bédi aussi l'a fait. Pas plus tard qu'hier. D'autres le font parce qu'ils partagent avec nous les mêmes ambitions, les mêmes motivations. Parce que vous savez, je ne parlerai pas de FCB aujourd'hui. Mais FCB que je connaissais hier, il y avait un malaise profond à l'intérieur et on refusait qu'on fasse le débat. Malaise profond, dites-vous, Dr Faton, tout comme vous, il y a eu plusieurs autres membres qui ont claqué la porte du parti. Mais au sein de l'opinion publique, les gens pensent que le parti est en train de se déparasiter. Que répondez-vous à ceux-là? Je ne répondrai pas à ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été au sein du parti FCBE. Si ce sont les acteurs du parti FCBE qui parlent, je leur répondrai. Parce que je connais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si c'est l'opinion, je n'ai pas besoin de répondre à l'opinion. Mais vous savez, Dr Faton, vous n'êtes pas resté très loin des médias. Vous savez que c'est une communication qui ne peut pas être innocente. Si c'est une communication, elle est payée. Et quand elle est payée, je suis acteur de la communication. Alors, si c'est comme ça, alors ça voudra dire que c'est une opinion émise depuis l'intérieur de votre parti. Vous savez, je suis communicateur. Je connais le boulot, c'est mon boulot, je l'enseigne. Et je dis, cette communication n'a aucun sens. Je vais vous donner seulement 2 exemples. Monsieur Théophile Yarou est de Bembereke. La commune de Bembereke est dirigée par Théophile Yarou. C'était lui le secrétaire national adjoint. Aujourd'hui, FCBE a un maire de Bembereke. Vous savez que Théophile Yarou était le métronome du jeu FCBE. S'il quitte, il a quitté avec les conseillers qui sont avec lui. S'il lui part et que c'est du déparasitage, ce n'est pas un problème. Monsieur Kouchari, qui a eu 7 conseillers communaux à Kobe, il part. S'il part, c'est du déparasitage, il n'y a aucun problème. Moi, si je n'ai pas été élu conseiller communal à Porte-Nouveau, tout le monde sait ce que j'ai fait pour FCBE en tant que communicateur. J'ai porté la parole du parti durant 3 ans. J'étais au devant de tous les médias. Si je vais et que
c'est pas de l'égocentrisme. Mais quand même, en 3 ans, j'étais quand même l'une des figures les plus emblématiques du parti FCBE devant les médias. Si je pars et qu'on dit que c'est du dépaysage, tant mieux. Ceux qui font cette communication, ils vont juger les effets les jours, les mois à venir. Je ne vais pas m'intéresser à cette communication. C'est que c'est de la communication qui tend à cacher le poteau rose. C'est ce qui se passe à l'intérieur. J'étais à l'intérieur. Je n'en parlerai pas parce que je ne suis plus dedans. S'ils pensent que c'est du dépaysage, ça les arrange. Vous n'êtes plus dedans, mais il reste quand même que vous avez passé plus de 3 ans, près de 3 ans et demi à l'intérieur donc du parti FCBE. On a bien envie de savoir réellement si cette démission n'a pas été faite sur un coup de tête et tout. On a suivi M. Clément Kouchadé, le coordonnateur de la 22e circonscription électorale, voilà, coordonnateur démissionnaire, qui a dit sur la chaîne nationale qu'il y a comme une dictature à l'intérieur du parti FCBE. Est-ce que ce n'est pas peut-être vous, les démissionnaires, qui ne voulez pas vous soumettre à l'autorité de M. Paul Ompouin? Malheureusement, je ne suis plus FCBE. Si c'était FCBE, demanderait qu'on fasse un débat à l'intérieur du parti pour qu'on sache ce dont on parle réellement. Mais ce que nous savons est qu'à l'occasion des élections présidentielles 2021, les candidats ont été désignés hors les instances qui devaient les désigner. Et tout le monde le sait. Les candidats du parti ont été désignés hors les instances qui devaient les désigner. On a fait du forcing, on n'a respecté aucun délai. Alors que nous avons demandé qu'on respecte les délais, qu'on respecte les instances du parti. Il n'y a pas de choses parce que la dictature dans un parti politique, elle se fait par les tests. Si ce n'est pas les tests qui l'impose, ça veut dire qu'il y a un individu qui se sent plus fort. À un moment donné, un individu s'est senti plus fort que tout le monde. Et peut du jour au lendemain se lever et suspendre les gens parce que ça lui plaît. Ce débat, on l'a tellement fait que je n'ai pas envie de faire. Je veux qu'on parle de l'avenir. Il n'y a que l'avenir qui m'importe. Parce que si je continue à perdre mon temps pour parler du FCBE, c'est comme si j'ai encore un intérêt dans ce parti. Je n'en ai plus aucun. Docteur Faton, de l'avenir, dites-vous. Théophile Yarou, après sa démission avec Clément Kouchadé, il a annoncé la création d'un parti politique qu'il a dénommé la Nouvelle Alliance. Êtes-vous de ce parti? Je suis initiateur et membre fondateur de ce parti. Alors, quelle est l'idéologie portée par ce parti? Vous savez, contrairement à tout ce que nous avons fait par le passé, nous avons fait de l'expérience. Ça fait partie aussi de nos richesses aujourd'hui. Si je n'avais pas fait FCBE, je ne parlerais pas aujourd'hui avec autant d'aisance des partis politiques au Bénin. On peut tout reprocher à ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, mais c'est une nouvelle expérience qu'on est en train de faire. Nous avons, au regard des réformes qui sont en cours, il y a toujours un problème qui se pose au sein des partis politiques. Vous avez vu, il y a 3 facteurs pour lesquels on a voulu lutter. Les réformes il y a 3 mots qu'on a voulu éradiquer à travers les réformes. C'est l'hyperdomination de l'argent dans la politique, la transhumance à outrance et la création tout azimut des partis politiques. Aujourd'hui, les 3 mots restent encore. Pas plus tard que ce matin, vous avez entendu hier que des gens qui étaient UP, des épisodes de UP et qu'on sort. Et il y a des mutations qui se font partout. Parce qu'on n'a pas encore réussi à trouver le bon cadrage, la meilleure formule. L'argent, nous savons qu'elle est toujours présente. Et nous savons que les partis se créent toujours. Aujourd'hui, en moins de 2 ans de réforme, nous sommes déjà à près de 20 partis politiques qui sont déjà créés. Ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à trouver la formule. Mais la formule se trouve à un seul endroit. Parce que dans le monde entier, il y a des idéologies. Il n'y a pas une infinité d'idéologies. Les idéologies se connaissent et elles sont limitées. Nous avons dit, la seule et meilleure formule, c'est qu'on accentue les partis politiques autour des idéologies. Et nous avons voulu, au regard de toutes nos expériences et de ce qui est en cours aujourd'hui comme réforme, nous appuyer sur une idéologie essentiellement. Nous voulons faire aujourd'hui du socio-libéralisme pur. Nous allons, au cœur de cette idéologie, trouver tous les arrimages qu'il faut au Bénin pour centrer le débat de manière contextuelle. Parce qu'on peut dire qu'on fait de socio-libéralisme, on peut dire qu'on fait de néolibéralisme, on peut dire tout, fait tout. Mais qu'est-ce que vous y mettez? Nous voulons y mettre du contenu béninois, du contenu africain. Alors, docteur de Faton, vous parlez d'une idéologie, le socio-libéralisme. Alors, ça me fait penser à un autre parti au Bénin, l'USL. Je ne sais pas si ce parti existe encore aujourd'hui. Non, même si ça n'existe plus, ça a existé. Avec cette idéologie, je parle d'idéologie, je ne parle pas d'existence du parti, mais je parle d'idéologie défendue. Alors, est-ce que ce n'est pas on prend du vieux pour faire du neuf? Parce que les Béninois également ont vu tout au moins ce parti qui a existé pendant quelques mois. J'aurais voulu que ce parti se conforme au nouveau test en vigueur pour qu'on fasse le débat autrement. Parce que si ce parti a refusé d'avancer dans les réformes en cours, c'est qu'ils ont fait la politique de la chaise vide.
Donc il ne faut jamais la faire. La chaise est vide. Alors, quelle Mais différence Quelqu'un l'occupe. faites-vous quelle différence faites-vous entre ce que vous portez comme idéologie aujourd'hui et ce que ce parti avait quand même défendu? Parce qu'on a besoin de savoir. L'idéologie est universelle. L'idéologie socio-libérale est universelle. Mais c'est quand vous y mettez du contenu dans votre contexte que ça devient pragmatique. Et c'est quoi le Oui. contenu chez vous? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, quand on parle de libéralisme, c'est que tous les secteurs sont libéralisés. Tous les secteurs sont libéralisés. C'est le libéralisme, ça. Mais quand on parle du socialisme, c'est que au-delà du capital, on y voit le social. Je prends l'exemple simple, par exemple, du coton au Bénin. Le coton est un secteur qui n'est pas libéralisé. Vous comprenez? Qui n'est pas libéralisé. Mais est-ce qu'en restreignant le monopole du coton, est-ce qu'on y a mis du social? Est-ce que le coton tel que le produit a un visage humain? Et que nous, à travers les secteurs majeurs de la vie socio-économique du pays, nous voulons voir le visage de l'humain. Parce que le seul problème que nous avons en Afrique et au Bénin, c'est un problème humain. L'humain ne transparaît pas à travers les réformes. Les réformes, on les fait, mais on n'y met pas le visage humain. Alors que nous, on a un problème essentiellement humain. On n'a pas un problème de capital. L'Afrique, on le dira toujours, est le continent le plus riche. Mais parce qu'on ne transmet pas l'aspect humanitaire, humaniste, qui fait que l'Afrique trébuche. Nous voulons y mettre du contenu dans cet humain. Il y a plus d'exemples simples pour vous montrer. Aujourd'hui, quand on parle dans le secteur de l'eau et de l'énergie, quand on prend l'eau et l'énergie, est-ce que tel que l'eau et l'énergie sont gérés au Bénin, c'est du monopole? Alors qu'on aurait voulu qu'on le gère de manière libérale. Mais libérale avec un visage humain, qu'on y sent. Comment est-ce qu'on libéralise le secteur de l'eau et de l'énergie au Bénin, mais qu'on sente que les populations béninoises se sentent à l'aise? C'est qu'il faut une régulation à visage social dans le libéralisme qu'on nous fait. C'est aussi simple que ça. Il y a des exemples majeurs pour vous montrer ce que nous mettons dans le contenu. Parce qu'il y a une contradiction au niveau de notre politique. En 1990, on a dit que nous avons une démocratie libérale. On l'a dit. Mais dans l'application de la démocratie libérale, on maintient des monopoles qui ne cadrent plus avec ce que nous avons dit au départ depuis 1990. Si on doit avoir des monopoles, ça veut dire qu'on n'adopte plus l'idéologie de 1990. Alors on libéralise, mais on y met du social pour que ceux dont les gens ont peur puissent être réglés et que nous soyons transparents et cohérents envers nous-mêmes. Docteur Faton, je ne vous apprends rien. L'objectif principal de tout parti politique est la conquête du pouvoir avec la réforme du système partisan. Est-ce que l'idéologie prônée par la nouvelle alliance trouve une conformité? Vous savez, malheureusement, ça fait partie des problèmes que pose le système en place. Dites-moi quelle est l'idéologie du système en place. Le système en place n'a aucune idéologie. Ah non, là, parce qu'il y a deux partis politiques majeurs qui soutiennent le même système en place. Et les deux partis ont deux idéologies différentes. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'arrimage entre les deux partis pour qu'on puisse voir transparaître l'idéologie du parti. Alors, si au cœur des réformes, il faut qu'on y mette l'idéologie, il faut qu'elle soit claire. Du moment où on n'est pas clair à leur niveau, nous voulons amener de la visibilité. Pour que ceux qui sont là-bas et qui ne voient pas clair puissent voir ailleurs qu'il y a quelque part où on voit clair. Et on trace le chemin et ils sont obligés de suivre le chemin. Et comment comptez-vous y prendre? Le temps nous dira. Docteur de Faton, Paul Danlogbe vous demandait, est-ce que la nouvelle alliance ambitionne déjà se positionner pour les prochaines élections? C'est une obligation. Vous savez, si nous démissionnons et qu'on dit qu'on s'est déparasité, que le parti auquel nous appartenons y est déparasité, si nous n'allons pas aux échéances, ça veut dire que nous n'avons aucune valeur. Donc vous êtes un parti concurrent au FCBE désormais? C'est pas, nous n'avons aucune concurrence avec le FCBE, nous sommes concurrents à tous les partis politiques du Bénin. Tous les partis politiques du Bénin sont nos concurrents. Nous n'avons pas d'ennemis. On n'a que des concurrents pour deux raisons. La première raison, c'est que tous les partis politiques veulent prendre le pouvoir. Et la deuxième raison, que tous les partis politiques veulent développer le Bénin. Nous voulons prendre le pouvoir et développer le Bénin. Sur ces aspects, nous sommes des concurrents et nous ferons la concurrence de manière loyale. Alors, FCBE, c'est tout au moins une création qui date de 2007. Un an après la prise de pouvoir de l'ex-président Thomas Boni-Yayi, le parti a survécu donc à toutes les brouilles jusqu'à présent, même si ce parti a été quelque peu fragilisé. Tout au moins, en termes d'existence, d'identité, ce parti existe déjà. LNA va certainement voir le jour où un parti naissant. Est-ce que vous pouvez faire le poids par rapport à tous ces partis qui existent déjà dans l'espace politique pour concrétiser votre rêve de prendre le pouvoir et diriger le Bénin? Vous connaissez le PRD, vous connaissez la RB. Ils existaient dans le temps, mais à un moment donné, ils sont obligés de muer ailleurs.
Aujourd'hui, le PRD est en train de vous, en tout cas selon tout ce que nous entendons, migre vers le parti politique pour assurer son existence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau que ce qui se fait. Les partis, comme les hommes, comme tout dans la vie, naissent, grandissent et meurent. Notre parti naîtra. Et à l'aune de la puissance que nous allons lui infliger, dépendra sa durée de vie et sa puissance. Attendez de voir quand le parti va naître pour voir ce que ce parti fera. Mais quels sont déjà les ressorts sur lesquels ce parti s'appuie? Quels sont les membres du parti? Parce que là, on vous a connu, vous, désormais FCBE, on connaît Théophile Yarou, on connaît M. Clément Kouchadé, mais à part ce trio de tête qu'on connaît le plus, qui sont les autres membres du parti? Quel poids ont-ils pour pouvoir animer ce parti, pour qu'on puisse savoir que désormais dans l'espace politique, dans le paysage politique, il y a un autre parti qui vient et ce n'est pas un parti de plus comme ce qu'on voit depuis quelques temps. Au soir du congrès, vous verrez les figures qui constituent ce parti politique et vous saurez ce que ce parti promet. Mais une chose est sûre, c'est un parti de relève. C'est un parti de relève, c'est un parti d'espoir. Où vous verrez beaucoup de jeunes au devant de la scène. Des jeunes expérimentés de nos coins, de nos régions, de nos communes qui vont être mieux devant de la scène. Ça me fait penser au parti MPL. Ça me fait penser au parti MPL, un parti de jeunesse, également un parti de relève, un parti donc d'espoir. Ça me fait penser à ce parti. Vous voyez, il y a un arrimage entre deux générations. Quand vous prenez Théophile Yarou, quand vous prenez Madame Bedi, quand vous prenez certains, ils ont fait l'expérience au sommet de l'État. La plus grande expérience, ils l'ont faite. Il y a certains comme nous qui ont de la fougue, qui ont de la compétence, qui ont des valeurs et qui montent. Et ceux-là ont réussi à faire le mélange des deux pour créer quelque chose de nouveau, de grand. Ceux dont vous parlez, je ne sais pas si on peut faire la même analyse, mais je sais quand même que quand vous voyez les têtes, vous verrez que c'est deux générations qui sont en fusion et qui avancent ensemble. C'est déjà un pas. Parce que l'une des graves erreurs que nous faisons, que la jeunesse africaine fait, elle pense que les années n'existent pas et qu'on peut tout faire sans les années. Nous pouvons rien faire sans nos années. Parce qu'il y a des pas dans lesquels il faut mettre ces pas. Nous pouvons avoir la fougue, nous pouvons avoir les compétences, mais l'expérience, on l'acquiert jamais quand on est jeune. On l'acquiert toujours aux côtés des années. Et c'est la chance que nous avons. Vous savez, si je suis resté dans la FCBE, que je ne suis pas parti, les gens m'ont tout dit depuis 2018, tu y fous quoi? Pourquoi tu es dans la FCBE? J'ai dit, c'est pourquoi je suis dedans. Parce que si je n'étais pas dans la FCBE, l'expérience que ceux avec qui j'ai fait ont accumulé en 10 ans, je ne l'aurais jamais eu à leur côté. Parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dira jamais. Mais c'est au cœur de l'action que vous découvrez qu'il y a des petits pas insignifiants sans lesquels vous ne pouvez pas devenir grand. Et ces pas, je les ai appris aux côtés de ces grands. Ce n'est pas pour rien que je suis encore avec certains de ces grands qui m'ont montré qu'ils peuvent compléter les jeunes, les conduire, les aider à aller plus loin. Je suis avec Théophile Yarou, beaucoup disent que c'est mon mentor. Je n'ai pas de mentor. Je n'ai que des camarades avec lesquels je fonctionne, mais que des valeurs qui me motivent, avec lesquelles je me sens à l'aise. Madame Bedi Christine, peut-être que les gens ne savent pas de quoi elle est capable, mais moi, si je suis à côté de cette dame, je sais ce que je dis. Et ils sont nombreux, ces jeunes Kouchadé, ce n'est pas un jeune comme on peut le dire, c'est quelqu'un d'une certaine génération, qui a une expérience, et ils sont nombreux avec nous. Quand vous allez voir la configuration du LNA au soir de leur congrès, vous comprendrez qu'il y a un équilibre qui se cherche et qui se construit progressivement. Et c'est là que le seul pari qu'on peut gagner dans ce pays. Quand les jeunes se mettent ensemble, ils pourront aller nulle part. Quand les vieux sont ensemble, ils n'iront nulle part. Il faut que les vieux arrivent à trouver le juste milieu avec les jeunes. Regardez autour de vous, vous allez faire les constats. Docteur Faton, à vous entendre, on lit clairement que vous portez de belles perspectives pour la nouvelle alliance. Mais lors des dernières élections, nous avons vu l'UDBN à l'épreuve de la réforme du système partisan. Je ne voudrais pas citer Moël Bénin. Est-ce que ce n'est pas prétentieux pour la nouvelle alliance de vouloir participer aux prochaines élections et y lever des sièges? Allez faire les sondages ou bien allez faire le décompte des voix lors des élections communales passées. Vous verrez ce que ceux qui sont dans la FCBE hier ont fait et ceux qui sont au cœur de LNA peuvent faire. Ce n'est que l'histoire qui progresse. Les gens pensent que le monde est statique. Tout bouge. Ceux qui sont partis, ils sont partis, mais vous verrez ce que nous allons devenir plus tard. Vous savez, vous avez parlé des formations politiques qui ont échoué lors des élections. Il n'y a pas deux raisons. C'est leur cohabitation trop poussée avec le pouvoir en place. Parce que tous ceux qui sont avec le pouvoir, c'est les deux partis du pouvoir. Ils sont avec le pouvoir.
Et l'électorat majoritaire a été favorisé par ces deux formations politiques. Eux aussi, étant du pouvoir, ne pouvaient pas avoir de l'espace. Parce que les autres ont plus de moyens qu'eux et rivalisent avec eux le même espace politique. Mais nous, on n'a pas le même espace politique qu'eux. Nous avons notre espace politique. Nous avons de l'espoir à apporter à ces jeunes, à ces femmes, à ces hommes qui sont déroutés chaque jour. Mais le marché électoral est unique, non? C'est le Bénin. Mais dans ce marché électoral, il y a des segments. Ils sont allés dans le même segment que certains qui sont plus forts qu'eux. Il n'y avait rien à faire. Parce que le PD se réclame du pouvoir. Alors que UP et BR sont dans le pouvoir. Eux, ils se réclament du pouvoir. Mieux vaut aller vers ceux qui sont avec le pouvoir que ceux qui aspirent à être avec le pouvoir. Alors, si on fait le point, si vous permettez, Paul Danlogbe, si on fait le point rapidement aujourd'hui, vous avez cité Bembereke, oui, il est parti. Vous avez cité Paubert, oui, il est parti. On a vu également... Dans l'OME, nous avons des conseillers. Voilà, Aucun d'eux n'est plus FCBE. Voilà, on a vu également cette démission de 7 conseillers dans la commune de Savalou, également récemment. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui motivez cette démission, parce que c'est quand même curieux que ça soit la veille de la naissance du parti que, après le départ de M. Théophile Yarou, de M. Kouchadé, que cette vague de démission, on l'a observé. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes à la base, mais est-ce que cela suffit pour attribuer l'ancrage national recherché à tout parti politique, donc aujourd'hui au LNA? Vous savez, LNA n'est pas encore née. Et déjà, elle fait tellement peur et on mobilise toute la presse nationale pour pouvoir combattre et attaquer. Nous, on ne communique même pas. Vous n'avez jamais vu LNA communiquer, on ne communique même pas. Non, nous ne communiquons pas encore sur de LNA. Mais si les gens démissionnent, aucun militant, aucun élu n'est la marionnette de quelqu'un. Si vous avez déjà démissionné, sachez qu'ils ont de raisons profondes pour démissionner. Personne ne peut motiver quelqu'un à démissionner s'il n'a pas ses intérêts et ses raisons. Ceux qui démissionnent, interrogez-les, ils vous diront les raisons pour lesquelles ils ont démissionné. Ils sont tous au LNA, non? Je ne vous le dirai pas. Parce que si je vous le dis, c'est comme si je confie ce que vous dites. Je ne vous le dirai pas. Mais parce que ceux qui nous démissionnent tous, ne démissionnent pas pour venir dans LNA ou bien pour aller... Mais on vous entend, c'est comme... Il y en a beaucoup qui démissionnent pour aller ailleurs. C'est comme des frustrés. Vous avez dit tout à l'heure que depuis votre suspension, vous aviez gardé donc des liens vraiment étroits. Et je suppose également que les conseillers démissionnaient un peu partout à Dangbo, dans la 6e circonscription, et à Savalou, et un peu partout. Je suppose effectivement que vous avez des amitiés avec ces personnes-là. Donc, on peut supposer que ils sont vos compagnons de Nous avons des amitiés partout. Aucun des FCBO, ceux qui sont restés encore là, nous avons des amitiés. Ceux qui sont encore responsables du parti FCBO, nous avons des amitiés là-bas. Nous avons des amitiés partout, parce que nous sommes des Béninois. Et nous avons des amitiés dans la mouvance, comme dans l'opposition, partout nous avons des amitiés. C'est ça la logique. Pas éroder le parti. Je ne parle pas de FCBE, je parle de tout. Nous avons des amitiés partout. Au sein de tous les partis politiques, nous avons des amitiés. C'est-à-dire que nous pouvons demain déloger beaucoup de personnalités politiques des blocs de la mouvance. Vous savez, je ne vous dirai rien pour le moment, mais vous verrez des surprises. Et vous allez dire, mais c'est pas vrai. Ils sont aussi allés chercher là-bas. Parce que nous cherchons partout pour pouvoir construire notre base. Ce n'est pas sur un de télévision qui vous dit tous ceux qui sont avec nous. Mais quand vous allez voir des figures, vous allez dire, mais c'est pas vrai. Comment a-t-il réussi à pêcher aussi là-bas et aussi là-bas? Parce que nous avons pêché partout. Justement, en parlant de surprise, nous avons suivi Théophile Yarou qui a dit que la Nouvelle Alliance n'est pas un parti de l'opposition et que dans le même temps, le parti n'est pas de la mouvance, mais il n'a pas exclu la possibilité que le parti travaille avec le pouvoir en place. Est-ce que les Béninois peuvent déjà s'attendre désormais à voir les membres de la Nouvelle Alliance aux côtés de Patrice Talon? Vous savez, nous avons un seul souci. Et je l'ai dit tantôt au départ. J'ai dit nous travaillons sur le socio-libéralisme. Et vous savez, c'est le seul problème que nous avons. Du moment où aucun parti politique n'a de bord idéologique, on peut être partout. Mais quand vous avez un bord idéologique, votre bord idéologique définit ce que vous voulez faire. Tout à l'heure, j'ai pris 3 secteurs. Si par exemple, dans les secteurs que j'ai pris, je vois que ce qui se fait au niveau du pouvoir en place répond à une logique socio-libérale, j'applaudirai. Mais quand je vois que la gouvernance ne rentre pas dans cette logique, je dirais non. Ça ne répond pas à notre cadrage idéologique. C'est la seule différence que nous voulons apporter. Parce que dire par exemple que nous sommes de l'opposition, sur quelle valeur sommes-nous de l'opposition? Être de la mouvance, sur quelle valeur sommes-nous de la mouvance? Parce qu'il n'y a aucune valeur sur laquelle les gens se positionnent. La seule valeur sur laquelle tout le monde se positionne depuis 90, c'est qu'il faut être au bord de la rivière ou loin de la rivière. Mais un parti qui se crée doit quand même avoir une position, un positionnement par rapport donc à d'autres partis existants.
Est-ce que vous avez des désaccords avec le pouvoir en place? Là, on saura que vous êtes dans Sur l'opposition. plusieurs aspects, on a des désaccords. Parce que quand nous rentrons dans notre cadrage idéologique, tout à l'heure, je voulais te montrer. Je voulais dire, la gestion du coton n'a pas un visage humain. C'est un monopole. Alors que nous sommes du libéralisme, mais un visage social. Est-ce que LNA, on peut considérer LNA comme un parti centriste? Non. C'est une terminologie Vous êtes du que centre? je ne partage pas. Ouais. Non, on n'est pas centre. Mais Nous sommes un vous- parti socio-libéral. Vous n'êtes ni de On n'est pas de droite, centriste. Parce que vous savez, à c'est des- gauche, ce ni sont à des- droite. ce sont des cadrages qui faussent le débat souvent quand on le fait. On n'est pas au centre. Parce qu'on n'a même pas une opposition avec une idéologie au Bénin. Alors, opposition Toute l'opposition, quand vous prenez l'opposition béninoise, vous verrez toute l'opposition, des aspects de l'opposition que vous avez défend qui sont entièrement dans le gouvernement. Quand pour le gouvernement, il y a des aspects que le gouvernement défend, que vous voyez que mais on dirait que c'est une position de l'opposition. Parce que ni la mouvance, ni l'opposition ne travaillent sur aucune idéologie. Mais vous êtes resté longtemps dans l'opposition. Est-ce que pendant que vous y étiez, vous ne défendiez aucune idéologie? C'est l'expérience. Aucun parti politique ne défendait d'idéologie. C'est pour ça que nous avons voulu faire une nouvelle alliance. La terminologie n'est pas choisie au hasard. Notre nom, c'est une nouvelle alliance que nous voulons faire. Une alliance basée sur d'autres valeurs qui n'ont jamais été depuis 90. Est-ce que LNA est un parti de l'opposition constructive? Non. On n'est pas de l'opposition continue. Nous sommes un parti socio-libéral. Opposition radicale? Non. Opposition molle? Non. Mouvancier alors? Non. D'accord. On est un parti socio-libéral qui voulons travailler. Vous allez voir dans notre développement, on va tracer notre champ. Et chaque fois que l'opposition a des propositions qui rentrent dedans, nous sommes partisans, nous sommes preneurs. Chaque fois que nous voyons que le gouvernement pose des actes qui rentrent dans notre cadrage, on est preneurs. Mais quand on ne verra pas, on va tirer. N'est-ce pas de l'opportunisme, Non. Dr Faton? C'est le réalisme politique. C'est ça qui se passe partout en Europe. Alors, j'ai l'impression que... Alors, à vous écouter, j'ai l'impression finalement que le parti LNA se crée comme dans un espace vide. Vous n'appartenez à aucun segment sur l'espace politique, puisque vous dites, vous observez l'opposition. Si cette proposition rencontre votre assentiment, vous applaudirez. Si la mouvance pose des actes qui rencontrent votre assentiment, vous applaudirez également. Finalement, mais on se demande, mais où va nous allons se tirer. Je dis, vous savez, dites-moi sincèrement, en 30 ans, est-ce que vous êtes fier des acteurs politiques béninois? Répondez à la Non, question. répondez. Non, à vous-même de répondre à la question. Vous êtes un acteur politique. Non, répondez. Vous êtes acteur politique, vous. La seule constante que tout le monde a, c'est que l'acteur politique béninois n'est pas sérieux. C'est clair, tout le monde le dit au Bénin. Il n'est pas sérieux parce qu'on ne sait pas là où il est réellement. Il va dans tous les courants. Si on dit tel pouvoir est là, il est là avec lui. Tel pouvoir n'est pas là, il est avec lui. Il est partout. Et tout le monde fait tout à tout moment parce que personne n'a de gouvernance. Vous savez, un homme sans conviction est un homme inutile. Mais ça ne revient parce que la nouvelle l'idéologie, alliance, c'est la conviction. L'idéologie, c'est la conviction. Quelle est l'idéologie? C'est une conviction. Nous avons une conviction basée sur une idéologie. Et cette conviction, tant qu'elle est respectée, nous suivons. Si elle n'est pas respectée, on Mais n'est pas est-ce que dedans. ce n'est pas un peu Et il de faudra la... à chaque fois mesurer pour voir le taux, je dirais, de rapprochement. Si la gouvernance qui est actuelle là a un taux de rapprochement par rapport à notre idéologie qui est faible, on peut être avec lui. Mais docteur de Faton, c'est vrai que le temps file très, très rapidement et nous allons sortir tout à l'heure de l'émission. Mais pour faire plus sérieux, puisque vous dites que depuis 90, la constance dans l'idée, c'est de dire que les acteurs politiques ne sont pas sérieux. Alors, je suppose que vous apportez donc ce sérieux dans l'espace politique au Bénin. Mais dans les grandes démocraties que nous connaissons, il y a qu'on fidélise les militants par rapport à des postures données. On connaît les démocrates aux États-Unis, on connaît les républicains aux États-Unis. Et même si dans la politique actuelle de Joe Biden, qui est un démocrate, les républicains trouvent pour leur compte, cela ne fait pas d'eux des démocrates. On sait, mais sur quelle base vous voulez fidéliser vos militants? Sinon, on risque de dire que vous êtes dans la comédie politique. Des démocrates. Les démocrates sont quoi? Ils sont gouvernés par quelle idéologie? Ils sont de la gauche? De la droite? Alors, c'est une chose d'idéologie. Tout le reste tombe. C'est une question d'idéologie. Mais au Bénin, dites-moi, la mouvance, c'est de quelle idéologie? La mouvance béninoise est de droite ou de gauche? Donc, vous pouvez partiser après avec la mouvance. Non, la mouvance béninoise est de droite ou de la gauche? Mais vous êtes acteur, vous observez. Non, elle n'est d'aucun camp. L'opposition béninoise est de droite à la gauche. La rupture. Non, l'opposition béninoise est de droite à la gauche. Elle n'est d'aucun camp. Alors nous voulons créer notre idéologie et les fonctionner avec cette idéologie. Parce que vous savez pourquoi on dit de gauche et de droite? Parce qu'elle s'est structurée. Et à un moment donné, ceux qui sont structurés d'un côté sont mis d'un côté. Nous voulons mettre notre idéologie
au devant. Et vos militants vont se positionner comment par rapport au pouvoir? Par rapport à notre... Vous savez, notre ambition, c'est de prendre le pouvoir d'État et d'imposer cette idéologie. Tant que vous n'avez pas pris le pouvoir d'État, que vous l'avez imposé... Alors ça suppose que vous devez combattre celui qui est là? Non, mais écoutez, pourquoi chercher à combattre celui qui est là si celui qui est là n'a pas lui-même une idéologie claire? Parce qu'on le combat par quoi? Vous comprenez? Mais donc vous estimez que le pouvoir actuel n'a aucune idéologie, ne défend aucune valeur. Mais je le dis en tant qu'acteur politique et en tant qu'enseignant de com politique. Si vous en avez, si ils ont une idéologie, ils n'ont qu'à venir, on va le débat. Ils n'en ont pas. L'opposition n'a pas d'idéologie. D'accord, dans l'opposition béninoise, vous allez voir MPL, vous allez voir sur l'espoir, vous allez voir, c'est pas FCE, vous allez voir les démocrates. Les démocrates. Mais qui caractérise chacune de ces formations politiques? Pourquoi je me dis que je suis avec elle? Vous comprenez? Qu'est-ce qui les caractérise? Quel est leur courant idéologique? Parce que la politique, partout au monde entier, c'est une question d'idéologie. Très bien. Soit on la fait ou on la fait pas. D'accord, voilà. Mais je rappelle que dans la loi portant charte des partis politiques au Bénin, c'est écrit noir sur blanc la mention de l'idéologie dans les dossiers constitutifs de déclaration de partis politiques. Donc cette mention est facultative. Ça, c'est encore c'est une réalité. Si elle est facultative, ça veut dire se pose. Voilà, elle est facultative. Donc vous avez souscrit à cette réforme-là? Mais vous savez, je vais dire au début de l'émission, en tant qu'acteur politique, on fait pas la politique de la chaise vide. Il faut être présent pour faire le débat. Désormais, pour faire la réforme, il faut qu'on impose une idéologie, mais qu'elle soit respectée dans les actes. Parce qu'un fait est décrit dans les tests qu'on a une idéologie. L'autre est de respecter cette idéologie. Nous, non seulement on va l'écrire, mais on va faire tout possible pour respecter cette idéologie. Ce n'est que la démarcation que nous voulons faire. Parce que tous les partis politiques, comme vous le voyez, ils vont vous dire qu'ils ont une idéologie. Ils vont vous la sortir. Mais personne ne respecte cette idéologie. Si par exemple, la mouvance avait une idéologie claire, je vous dirais qu'on est opposé ou allié. Je ne vois pas pourquoi l'idéologie. C'est que nous sommes obligés donc la porte est ouverte. Si un jour on découvre que Elena a des acquaintances avec le pouvoir, ça ne pourra pas nous étonner. La porte est ouverte. Vous savez, nous sommes dans l'espace politique. Tout est dynamique. Et si vous allez voir quand même des alliances, même partout en Europe, et les grandes alliances, vous les verrez souvent en Israël et consorts, et en Allemagne. Les gens ont des idéologies, mais quand ils voient que le parti qui est là a des rapprochements par rapport à l'idéologie, ils s'allient de manière circonstancielle, mais ils ne disparaissent pas. La création d'un parti politique, c'est assez de moyens. Alors, qui vous finance? Vous trouvez vos financements où? Écoutez, comment voulez-vous que je suis en plateau d'émission et vous dise comment nous sommes financés? Au nom de la transparence, quand même. Le peuple qui vous regarde à droit l'information. Ce n'est pas une question de transparence. Ce n'est pas une question de transparence. Est-ce que le financement d'un parti doit être un financement obscur? On doit savoir. Dans la charte des partis politiques, les partis politiques sont financés par 4 sources. Il y a les dons, les legs, il y a les participations, il y a les activités du parti, il y a les financements publics. Aujourd'hui, on n'est pas éligible au financement public. C'est-à-dire qu'il y a 3 autres aspects qui peuvent être de financer notre création de notre parti politique. Les tests le disent. Ce n'est pas à moi de venir vous dire ce que disent les tests. Mais à vous suivre, votre conception n'est-elle pas de nature à semer le doute dans la tête du Béninois qui, depuis 1990, a quand même été habitué à un courant politique sur la scène? Est-ce que depuis 1990, les Béninois sont fiers de ce qui s'est fait comme politique au Bénin? Pas fiers. Donc vous garantissez du nouveau... Je ne vais garantir rien. Parce que garantir quelque chose, c'est de la manipulation. D'accord. La parole politique est mouvante, c'est ça? Je ne garantis rien à personne. La parole politique est mouvante. Je ne garantis rien à personne qu'il nous suive dans nos actes. D'accord. Alors, on va finir cette émission. Je vais vous amener à opiner rapidement sur cette rencontre entre Thomas Boni Yayi, l'ancien chef d'État, votre ancien mentor, et puis M. Patrice Talon, l'actuel chef d'État. Rencontre tenue au Palais de la Marina le 22 septembre dernier. Alors, quelle analyse faites-vous? Est-ce démissionnaire du parti FCB ou futur membre ou bien membre fondateur du parti LNA? Quel positionnement prenez-vous sur ce dossier? C'est une rencontre entre 2 amis, 2 compatriotes, 2 frères. Il n'est pas à opiner sur cette rencontre autrement. Alors, ça ne participe pas à la décrispation de ce que nous vivons, le dégel de la situation? Je ne peux le dire parce que je ne sais pas si Patrice Talon... Vous avez sans doute... Je ne sais pas si Patrice Talon a reçu Boni Yayi en tant qu'ancien chef de l'État ou bien en tant qu'ancien ami. Il a reçu en tant qu'ancien chef d'État. Boni Yayi l'a confirmé en direct devant les caméras.
c'est là le chef d'État, ils vont parler de la nation. Le plus important est que de leur rencontre sorte quelque chose de bien pour Boni Yayi a introduit donc des demandes également sur la table de Patrice Talon. Attends de voir la suite D'accord. du traitement des demandes et quand on l'aura, on va juger. D'accord. Merci à vous, docteur Laurent Delors Faton. Vous venez récemment donc de démissionner du parti d'opposition, la Force Cori pour un Bénin, émergent parti dirigé par Paul Hunkwe, chef de file de l'opposition. Vous êtes membre fondateur, avez-vous dit sur ce plateau, de la nouvelle formation politique dénommée la Nouvelle Alliance, dont l'idéologie reste essentiellement le où vous voulez faire donc du socio-libéralisme. Merci donc d'être passé sur notre plateau Diagonale ce matin. Merci à vous, Paul Danobé. Merci, Joël Tchobé. C'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement. Bonjour et bienvenue dans cette émission Diagonale d'investiture du second mandat de